Je ne peux pas croire qu'elle ait disparu. Elle n'aurait peut-être pas dû toucher ce mur. Nous sommes ici, au bout du monde, et elle a peut-être attiré sur elle les foudres d'Astrea. Ça ne ressemblait en rien à ce genre de phénomènes paranormaux. Même si je n'en connais pas le mécanisme, Pourtant, je suis sûr qu'elle est toujours en vie. Elle est là, quelque part dans ce monde. Se pourrait-il que je sois morte? le chemin de Bard. Vous êtes bien Firieldi, la descendante de la reine Anne, n'est-ce pas? Vous êtes là depuis combien de temps? Vous m'observiez? Et d'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Bard. Hein, Bard? Vous êtes le ménestrel de Sa Majesté la Reine, non? Je vous ai déjà vu au palais. J'ai une question. Est-ce que je suis morte? Si c'est le cas, vous n'en avez pas tellement l'air. Alors, où est-ce qu'on est? Dans le désert. Ça, je l'avais remarqué. Nous sommes aux confins de Tolbert, et Graal se trouve à l'ouest de notre position. Quoi? À l'ouest? Mais j'étais encore au sud de Graal tout à l'heure. À l'extrémité sud, au bout du monde. Il y avait un mur invisible et... Ce dont tu parles, c'est l'entrée d'un chemin spécial que je suis le seul à pouvoir emprunter. Elle est reliée à l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Il semblerait qu'elle ait réagi à cette pierre. C'était un accident. Comment ça, un accident? Je ne comprends pas ce que vous me racontez. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la tête qui tourne tout à coup. Je dois rentrer. C'est possible? En utilisant votre chemin spécial? Je crains que non. Votre corps ne tiendrait jamais le coup. Attendez jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir? Et je vais devoir rester ici tout ce temps?
En effet. Je me demande si Roux aura la patience de m'attendre. Quand je te l'aurai montré, sache que je ne réapparaîtrai jamais plus devant toi. Dites, c'est quoi votre métier, exactement? Vous allez toujours de droite à gauche en empruntant ce mystérieux chemin? Je ne suis qu'un musicien. Vous êtes bien au service de la reine, non? Oui. Vous ne seriez pas en train de manger, là? Je vous demande ça parce que ça fait longtemps que je n'ai rien mangé et j'ai faim. Et j'aimerais... Du sucre? Votre alimentation n'est-elle basée que sur du sucre? Nous pourrons manger normalement une fois arrivés en ville. En ville? Mais dans quelle ville est-ce que vous m'emmenez? Elroy. Ça a l'air délicieux, mais vous ne craignez pas que ce soit... Cela ne vous suffit pas? Non, au contraire. Vous croyez qu'il y aura des restes? Alors, est-ce que vous êtes rassasié? Eh bien, non, pas vraiment. Je n'ai presque rien mangé de tout le repas. Ce n'était donc pas suffisant, en fin de compte. Demandons un supplément. Mais... Mais dites, ces hommes... Oui, ils font partie de l'armée de Brigyon. Ils ont un campement juste aux abords de la ville. J'en étais sûre. La rumeur qui courait selon laquelle l'Empire de Brigyon était sur le point d'envahir la région de Tolbert était donc bel et bien fondée. Ah, se pourrait-il que... Dites-moi, vous ne seriez pas venu enquêter sur les intentions de l'ennemi pour le compte de Sa Majesté la Reine, à tout hasard? Nous nous rendrons dans leur campement une fois que le repas sera terminé, mais promettez-moi de faire en sorte de ne pas vous attirer des ennuis. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais tu ferais mieux de manger un peu. Sachant qu'en ce moment même, Firiel doit être quelque part, seul et en train de mourir de faim. Et Usis? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as déjà posé la même question il y a seulement 3 heures. Moi non plus, je ne peux pas rester sans rien faire alors que Firiel a disparu. Et alors? Et alors, qu'est-ce que tu peux y faire, hein? Laisse-moi te retourner la question, toi qui es si malin. Connais-tu un moyen de sauver Firiel? Eh bien, décidément, on dirait que pour ce cas de figure, les connaissances hérétiques ne serviront pas à grand-chose. Et Usis, il va bientôt falloir y retourner. Oui. Je comprends ta préoccupation. Il est vrai que cet endroit, avec ce mur invisible, est des plus singuliers et que je m'inquiète pour Firiel. Mais on ne peut pas prévoir quand ces 4 dragons carnivores referont des leurs, monsieur le chevalier chasseur de dragons. Je sais. Que dirais-tu d'arrêter momentanément les recherches, toi aussi? Tu es fou! Tu l'as demandé en mariage, ça ne signifie donc rien pour toi? Comment peux-tu être aussi stoïque? Roux. Elle a disparu, tu comprends? Juste sous mes yeux. Comment pourrais-tu comprendre ce que je ressens? Que Firiel est disparu, c'est... J'ai compris, je te la confie. Tu es quelqu'un d'intelligent, de perspicace, et tu es plutôt fort. Je suis sûr que tu retrouveras Firiel. Ou plutôt trouve-la, je te le demande. Et Usis? Allons-y.
Allez, tu viens avec nous, toi aussi. Petit roux et roux, la ressemblance entre vous deux ne paraît pas s'en tenir qu'à vos noms. En route. Allez, encore un petit peu. Passer son temps à boire et à manger, tu parles Merci. d'une mission facile. Ah, ça, c'est sûr. Simplement faire semblant de viser Tolbert. À part ça, on peut pas dire que les filles soient terribles dans cette ville, hein? Il paraît qu'à Graal, on en trouve à l'appel des belles filles. Oui, mais les femmes de ce pays sont des sorcières. Il paraît que c'est dangereux de les approcher à la légère. Quoi, dangereux? Mais ça me déplaît pas, moi. J'adore les femmes dangereuses. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être à la place des petits vénards qui sont partis au sud. D'ailleurs, tu crois qu'ils vont bientôt lancer l'offensive? Et on a encore pas longtemps. L'unité d'avant-garde devrait attaquer Graal d'ici 2 ou 3 jours. Cette attaque surprise va sûrement créer la panique là-bas. Eux qui croyaient que Brigyon visait Tolbert, ça va leur faire tout drôle. Et moi, j'ai même entendu dire qu'un noble de Graal allait nous guider. Ça va être un jeu d'enfant. Qu'est-ce que vous racontez? Raconte. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la Mais sorcière qui de l'Ouest. es-tu, toi? Hein? Dites donc, elle est mignonne. C'est pas une couleur de cheveux qu'on voit tous les jours, ça. Ne me touchez pas! Alors, ne fais pas ta mijaurée, viens donc t'amuser avec nous, ma jolie. Oh. Parce que tu le prends comme ça, Vermine, je m'en vais te flanquer une raclée dont tu te souviendras toute ta vie, hein? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Firiel dit, ne vous avais-je pas dit de ne pas vous attirer des ennuis? Mais ces hommes ne sont qu'un leurre. Brigyon ne compte pas attaquer Tolbert, mais Graal. Et puis, ils ont même parlé d'un noble qui les guiderait. La situation est critique. Je me demande si Adèle et Léandra se sont aperçus de cette manœuvre ennemie. C'est magnifique! Oui, il était splendide. Ça ne m'étonne pas de vous. Cette arme est faite de manière à ce que même un enfant puisse l'utiliser. J'ai pensé qu'on aurait besoin de ce genre de jouet avec cette armée de volontaires improvisés. Vous avez fait construire ces armes par la fameuse caducée? Étant donné les sommes d'argent que je leur ai fournies, il fallait bien qu'ils se rendent un minimum utile tout de même. Quelles sont les nouvelles concernant Tolbert? Eh bien, l'armée impériale de Brigyon serait toujours aux abords de la ville d'Elroy et ne manifesterait pas le moindre signe d'hostilité. Mais pourquoi? Ce n'est que Tolbert. Brigyon devrait être capable de conquérir ce pays en un clin d'œil. Qu'attend-il? C'est-à-dire que je l'ignore. Et qu'en est-il de notre Sénat? Eh bien, il hésite toujours à envoyer l'armée à Tolbert. Nous ne parvenons pas à le convaincre de nous écouter. Tout ceci est fâcheux et va à l'encontre de mes projets. Connaissez-vous l'histoire d'Esclados le Roux? À l'instant où il est monté sur le trône, il aurait fait sauter toutes les têtes de ces stupides politiciens. Il serait peut-être souhaitable que je m'inspire de cet exemple, moi aussi. Quoi qu'elle porte, tout lui va à ravir. Oh, mais tu es charmante, toi aussi. Si tu te présentais dans cette tenue à l'école pour filles, tu recevrais des montagnes de lettres d'amour. Merci. Au fait, quelle est cette chose importante dont tu voulais me parler? Ah oui, c'est au sujet du baron Lord Crisbar. J'ai entendu une rumeur étrange à son propos. Une rumeur sur le baron Crisbar? D'après ce que j'ai entendu dire, il aurait séduit et rendu folles toutes les femmes et les filles des membres du Sénat. Allons, pourquoi me racontes-tu cela? Je n'ai pas besoin de ce genre d'informations. Je sais, s'il ne faisait que jouer avec le feu, à moi aussi peu m'importerait. Mais je suis convaincue qu'il fait cela dans un but précis, même si j'ignore lequel. Un but? Mademoiselle! Marie, tu as appris quelque chose de nouveau? Oui. Avec le concours de Madame Holly, j'ai pu enquêter sur le chalet montagnard de ce Cyril Sand dans lequel Roux avait été détenu. Nous ne savons pas pourquoi, mais depuis la mort du duc de Riaz,
La fréquentation de cet endroit a fortement augmenté. Depuis la mort du duc de Ries, dis-tu? Toute cette affaire me paraît plus qu'étrange. Es-tu parvenu à identifier ceux qui fréquentent cette ville-là? Est-ce que ce sont des nobles aux ordres du duc de Ries? En effet, à ma grande surprise, j'ai entendu dire que même le baron Lot Crisbar se rendait là-bas de manière assez fréquente. Comment? Décidément, il est de toutes les rumeurs. Il se trouve actuellement aux côtés d'Eusis? Oui, il doit être avec lui normalement. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus prudent de prévenir votre frère rapidement afin qu'il se méfie de son ami le baron? Si, bien sûr. Mais tu connais mon frère, j'aurais beau l'en avertir, ça ne changera strictement rien. Oh! Mademoiselle Léandra! Eh bien, moi qui pensais avoir tiré sur un fan, voilà que je tombe sur un petit poussin. Et que dirais-tu de viser directement le cœur du petit poussin la prochaine fois? Rassure-toi, Adèle, je n'y manquerai pas. Osez nous espionner! Quel manque de politesse! Êtes-vous véritablement une prétendante au trône? Dis-moi, Léandra, tu es sérieuse alors? Tu as vraiment l'intention d'envoyer cette armée à Tolbert? Je constate qu'il t'importe peu de rompre aussi facilement la tradition de Graal. La tradition? Depuis que la reine Anne a fondé le pays de Graal, nous avons respecté le serment de ne pas faire la guerre et utiliser la diplomatie. Je suis capable de faire fi de ce genre de choses si c'est nécessaire. Et c'est justement le moment. On dirait que tu ne vois pas les changements de notre époque, mon petit poussin. Dites, vous êtes magicien? Vous utilisez ces chemins étranges pour voir ce qui se passe de droite à gauche? Vous faites ça pour le compte de la reine? Vous comptez aussi lui rapporter notre rencontre? Peut-être. Peut-être? Mais vous êtes bien l'agent secret de Sa Majesté, non? Je suis un observateur. Un observateur? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça? Placez-vous au centre. Qu'y a-t-il à présent? Eh bien, Roux m'a dit qu'il n'apparaîtrait jamais plus devant moi une fois qu'il m'aurait emmené voir le mur invisible du bout du monde. Ça signifie que j'aurai beau retourner là-bas, il n'y sera peut-être plus pour m'y attendre, non? Dans ce cas, vous ne souhaitez plus rentrer? Il m'a éconduite 2 fois. Mais malgré cela, je préfère tenter le pari de voir Roux à nouveau. J'ai peur! Firiel dit, tout ce qui a pu t'arriver ici n'était qu'un rêve. Un rêve? Firiel, où es-tu? Oh! Non, tu ne m'as quand même pas cherché tout ce temps. Arrête! Tu me chatouilles, arrête! Firiel, c'est bien toi? Oh. Tu es vivante. Ne t'en va plus. Je t'en supplie, ne disparais plus jamais comme ça. Attention, tu me fais mal. C'est cruel. Disparaître comme ça, c'est trop cruel. Oh. Pardonne-moi. Pardon. Firiel, si tu savais. Je suis revenue. Regarde, je suis là. Je ne comprends toujours pas comment tu as pu te comporter de manière aussi insensée.
Fyriel, j'avais tout arrangé pour que tu vives heureuse au palais. J'avais pris la décision de ne plus te revoir pour ne pas gâcher ton bonheur. Imbécile comme je suis, je pensais pouvoir vivre en ne me consacrant qu'à mes recherches scientifiques. Seulement, j'ai réalisé que dans un monde sans toi, même la science n'aurait aucun sens. Je ne peux vivre dans un monde où tu n'existerais pas. C'est vrai. Dis-moi, Roux, est-ce que tu m'aimes? Hein, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi est-ce que tu insistes? Je suis vraiment obligée de te le dire. Je veux l'entendre. Petite maligne, comme si tu ne le savais déjà pas. Qu'en penses-tu, Roux? Tu ne trouves pas que je suis un spécimen représentatif des mystères de ce monde? Alors je ne serais pas un sujet intéressant pour tes recherches? Si, et je t'étudierai avec plaisir. D'ailleurs, à partir de maintenant, je serai le seul que tu embrasseras. Comment ça, à partir de maintenant? Tu sais, je n'ai jamais embrassé quelqu'un d'autre que toi. En tout cas, je te jure que si qui que ce soit tente de t'embrasser, je le tuerai de mes propres mains. Si tu veux, je n'embrasserai personne d'autre. En revanche, j'aimerais que tu me promettes de me rester fidèle, toi aussi. Je te le jure. Par contre, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu m'embrasses autant de fois que tu voudras. Quel vent! Qu'est-ce qui se passe? Caïn? Bard! Ce n'était donc pas ça ton vrai prénom? Regardez, là-bas. L'étoile du midi, c'est comme si elle avait augmenté de volume tout à coup. Malheureusement, c'est pire que ça, c'est qu'elle s'est rapprochée de la Terre. Ainsi va le monde, inlassablement. Ceux qui tissent l'histoire se désolent et s'irritent. Cette étoile tente de nous dire quelque chose. Ce qui a toujours protégé notre pays jusqu'à présent est sur le point d'être détruit. Les vagues se déchaînent avec une sensation d'effondrement et de justice. La prochaine fois dans La Sorcière de l'Ouest, 12e épisode, l'étoile du midi. Mais qui se dresse derrière toi ?